Awa, Azali Awa, Azali Awa, Azali Awa. Alléluia. Nos pensées tournées vers le Seigneur. Tes pensées tournées vers Dieu. Commence à voir la grandeur de ces dieux. Jusqu'en ces jours, chaque jour le Seigneur nous fait du bien. Et il est là ce matin pour s'élever. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Peut-être tu as l'impression que tu es au bout. Mais je voudrais te faire comprendre que ton Rédempteur est vivant. On n'a jamais entendu qu'il y ait un coup d'état au ciel. On n'a jamais entendu que le ciel ait été pris en otage. Le Seigneur n'est pas pris en otage. Il est encore disponible ce matin afin d'opérer. Est-ce que tu peux élever ta voix et désirer le secours de Dieu? Tu vas prier pour tes 7 requêtes. Désire le secours de Dieu. Désire le secours de Dieu. Désire le secours de Dieu. Et Ababa Sakaya Brantamande de rebrocher. La Bible dit qu'il est celui qui entend les prières, même les prières de faibles. Le Seigneur entend même les prières de faibles. Ya Sakaya Mandele Bobo Sakaya Branta. Il est en train d'entendre ta prière. Tu as intérêt à bien prier. Tu as intérêt à bien prier, car il entend ta prière. Tu as intérêt à bien lui parler, car il entend ta prière. Asune sho iberire kasafara. Yahweh lushin tirime iberire kuse forosh. Yantuken tu de gloribra. Il a dit, invoque-moi. Il n'a pas seulement dit prier. Il a dit, invoque-moi. Il a quitté la dimension de la prière. Il est à la dimension de l'invocation. Il dit, invoque-moi. Il n'a pas dit seulement prie. Il dit, invoque-moi. Monte de dimension. Quitte la dimension de la prière. Commence à l'invoquer en ce moment. Commence à l'invoquer en ce moment. Quand on invoque, on désire la présence du Maître afin qu'il agisse en personne. Quand on prie, on l'adresse la prière. Mais quand on l'invoque, on désire que lui-même descende et qu'il sache ce qu'il faut faire. Monte dans la dimension de l'invoquer. Il descend lui-même. Il descend lui-même. Ce n'est pas seulement une prière. Il est invoqué en ce moment. Et pendant que tu l'invoques, ne crois pas que Dieu est une fiction, que Dieu est un mythe. Dieu est réel. Il peut descendre en ce moment et s'asseoir à tes côtés. Il peut descendre en ce moment et te toucher avec sa main. Dieu peut toucher. De même que tu peux toucher quelqu'un, Dieu aussi peut toucher quelqu'un. Il descend maintenant, il te touche. Tu es en train de l'invoquer, il descend. Tu es en train de l'invoquer, il vient réel. Tu es en train de l'invoquer, il vient réel. La Bible me dit ceci, la parole, elle a habité parmi
nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Elle n'était pas seulement la parole qui a créé, elle était la parole qu'on pouvait voir. Elle n'était pas seulement la parole qui avait créé, elle était la parole qu'on pouvait toucher. Quel est Dieu que tu invoques te touche? Oui, quel est Dieu que tu invoques te touche? Quel est Dieu que tu invoques te touche? Ya ya ba 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 sakaya bose. Ye tu ke ya ba 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 bo. Yisu kerebre we sukaya basa. Yan tu ke lo se. Ye rusu ki tu rebre we so. Ya kinterebre we saka. Yendele bobosita. Il apparaît à quelqu'un. Il apparaît à quelqu'un. Il apparaît à quelqu'un. Tu l'invoques, reçois-le. Tu l'invoques, vis-le. Tu l'invoques, entre en profondeur. Yesu, 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 Yesu. Tu l'invoques, vis-le. 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 Et ya ba 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 sakaya branta broche. Yahweh lu sakaya branta bra. Yahweh souffle tume. Yehibre o sakaya brosia. Tu es entré dans une autre dimension où tu es visible, une autre dimension où tu es palpable, une autre dimension où tu es palpable. Tu es entré dans une autre dimension où Dieu n'est pas celui qu'on prie, mais celui qu'on invoque, celui qu'on invoque, celui qu'on invoque, celui qu'on invoque. Ya ba 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 sakaya boshe. Je le vois descendre. Il ne descend pas seulement dans ta vie. Je le vois entrer au travail. Là où tu travailles, il entre là-bas. Il entre là-bas. Il entre même dans l'ordinateur du travail. Il entre dans les machines du travail. Il entre. Il peut même réparer ce qui était abîmé. Il peut le réparer. Ce qui était abîmé, il peut le réparer. Il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur. Il est le réparateur. Continue à prier. Invoque-le ce matin. Il y a un Dieu qui change de vie. Il y a un Dieu qui transforme les vies. Il y a un Dieu qui change l'atmosphère. Ça ne vient pas de nous. C'est lui qui a dit: invoque-moi, je te répondrai. C'est lui. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient même pas d'un homme de Dieu. C'est lui qui a dit: invoque-moi. Crie ce matin jusqu'à ceux qui t'entendent. Alléluia. 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 Oh Jésus. Gloire à l'agneau. Qui est semblable à toi, Jésus? Qui peut faire comme toi, Seigneur? Qui peut s'occuper de nous comme toi, Seigneur? Nous avons quitté nos lits, nos maisons. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Parce que nous croyons que tu es notre seul secours. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Wow.
Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui agit. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de toute puissance. La présence de Dieu envahit son temple ce matin. Je vois de nouvelles langues commencer ce matin. Je vois une puissance surnaturelle envahir l'église. Je vois le feu se poser sur la tête de chacun ce matin. Il y a une nouvelle dimension qui est donnée ce matin. Des nouvelles langues commencent à monter ce matin. Tu ne sauras pas te taire, c'est un feu qui monte. Il y a des gens qui vont commencer à crier. Qui vont commencer à crier. Qui vont commencer à crier. Il y a des gens qui vont commencer à crier. Crier de délivrance. Crier de puissance. Le Dieu des esprits des prophètes. Il règne, je règne. Il domine, je domine. Qui est semblable à toi, Yahweh? L'incomparable Jésus. My Lord. My Lord. My Lord. My Lord. Merci Jésus. Oh Jésus, tu es la puissance que nous désirons. Tu es la joie que nous voulons. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi pour ta puissance. Gloire à toi pour le feu ce matin. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, merci. Merci pour ces 30 matins. Quelle révélation, Jésus. Et ce matin est un matin de guérison miracle. Est un matin de restauration. Ce matin est un matin de victoire. De grande victoire. Un matin de célébration. Parce que nous allons traverser la mer Rouge. Il y a un cantique nouveau qui sera célébré ce matin. Il y a une joie qui sera accordée ce matin. Il y a un témoignage qui est accordé ce matin. Voilà pourquoi nous avons décidé de te célébrer. Nous avons décidé de t'acclamer, de pousser des cris de joie. Parce que le Maître ce matin vient de faire son entrée. Il a fait son entrée ce matin. Il est parmi le peuple. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'Église. Qu'il entende et exauce la prière de quelqu'un. Ce matin, je suis venu pour qu'on prie ensemble. Je peux rassurer à quelqu'un que nous allons beaucoup prier. Les choses à dire ne manqueront jamais, mais je crois que nous aussi, nous avons des choses à dire à Dieu ce matin. Que le Seigneur bénisse les musiciens, qu'il bénisse l'homme de Dieu. Nous lui disons merci ce matin de nous avoir associés à cette fête des Écritures. Que le Seigneur bénisse l'Église pour la disposition des cœurs. Que le Seigneur vous bénisse pour le sacrifice. Donnez-moi 15 minutes ou 20. Je parle très rapidement. Et nous allons prier. Luc chapitre 22. Nous
Nous allons écouter une pensée qui va nous plonger dans la prière. Le profil d'un bon athlète. Luc chapitre 22, à partir du verset 40. Celui qui a trouvé dit Amen, nous allons lire ensemble. Luc chapitre 22, à partir du verset 40 jusqu'au verset 44. Nous lisons au nom de Jésus-Christ à haute voix. 1, 2, 3. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse l'Église ce matin. Reprenons nos places. Merci à l'homme de Dieu pour l'invitation. Merci à Maman Patience d'accompagner l'homme de Dieu dans le ministère. Merci pour votre ministère aussi. Merci à toute l'Église, à tous les hommes de Dieu qui vous accompagnent. Nous bénissons notre Père à qui Dieu a donné cette grande vision. Le profil d'un bon athlète. Hier, nous avions dit qu'un bon athlète, c'est celui qui a la pensée de la compétition. La deuxième chose, nous avions dit qu'un bon athlète, c'est celui qui s'entraîne. La troisième des choses, nous avions dit qu'un bon athlète, c'est celui qui se prive afin de ne pas être privé de quelque chose. Ce matin, nous sommes venus ajouter un élément sur le profil d'un bon athlète. Les sacrifices. Un bon athlète, c'est celui qui quitte la dimension seulement de faire des sacrifices, mais qui commence à vivre par sacrifice. Il faudrait aller au-delà des sacrifices que nous faisons et que finalement les sacrifices ne soient plus des choses que nous donnons, mais que les sacrifices deviennent notre vie. Un bon athlète, c'est celui qui mène une vie sacrifiée et une vie de sacrifice. Cette histoire, nous la connaissons. Jésus quitte le ciel en accord avec son Père. Tu vas pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour nous sauver. En quittant le ciel, il le savait. Parce que lorsqu'il a voulu abandonner, lorsqu'il a voulu reculer, voulais-je dire, une pensée lui est venue, mais pourquoi je suis arrivé jusqu'ici? Jésus était venu sur terre, sachant bien qu'il allait à Golgotha afin que l'homme soit sauvé. Pourquoi Jésus était venu sur la terre? Il était venu premièrement pour ôter le péché de l'humanité. Jésus était venu pour vaincre le diable. Jésus était venu pour vaincre notre dernier ennemi selon la Bible, qui est la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Lui qui était venu vaincre la mort, lui qui était venu vaincre le péché et vaincre le diable, se retrouve à un moment donné devant un problème. Parce que d'où vient la victoire? Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je confirme ce matin que notre victoire vient du sang de Jésus-Christ. Un amen m'encouragerait beaucoup. Notre victoire vient du sang de Jésus. Maintenant, Jésus est venu sur terre pour nous sauver et pour cela, il a besoin de donner son sang. Alors, il y a un problème. Les prophètes ont été tués, mais leur sang ne nous a pas sauvés. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que Jésus puisse sauver l'humanité? Il fallait le sang. Mais pourquoi tous les autres sangs qui ont coulé n'ont pas sauvé? Il y a un problème, il y a une différence entre le sang qui a été donné à la croix et le sang qui a été donné avant la croix. Il y a un phénomène mystique et mystérieux qui s'est passé avec la mort de Jésus. Il y a deux catégories de sang qui a été versé. Il y a un sang qui a été provoqué par les hommes et il y a un sang qui a été donné par Jésus lui-même. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce n'est pas le sang qui nous a sauvés d'abord. Que quelqu'un écoute prophétiquement ce que le Seigneur va dire. Lorsque Jésus va pour mourir, avant même qu'il ne soit tué, avant même qu'on puisse percer son côté, Jésus avait pris soin de nous donner son sang avant d'aller à Golgotha. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha ne nous a donné que des guérisons par rapport à nos maladies. Parce qu'il est écrit clairement que dans ces meurtrissures,
nous trouvons notre guérison. Mais le sang qui a ôté le péché, ce n'est pas le sang qu'on a sorti de Jésus, mais c'est le sang que Jésus a sorti. Les prophètes étaient tués. Et quand on versait leur sang, c'était la victoire de ceux qui versaient leur sang. Le sang qui sauve, ce n'est pas le sang qui a été tiré de quelqu'un par l'ennemi. Le sang qui sauve, c'est le sang qui a été donné volontairement par Jésus. À la croix, il y a le sang qui est sorti parce qu'on a placé une couronne des épines. C'est un sang qui a ôté la malédiction. À la croix, il y a un sang qui est sorti de son côté, mélangé à de l'eau. Oui, c'est aussi un sang qui a sorti l'église. Le sang pour l'épouse. Mais j'aime Jésus parce qu'avant d'aller à la croix, il a pris soin de dire, ce que je vous donne maintenant là, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui nous a donné une nouvelle alliance. L'alliance de la sainteté, ce n'est pas le sang qu'on a sorti de Jésus, mais c'est le sang que Jésus lui-même a sorti. C'est un sang que Jésus a eu le soin de nous donner avant d'aller à la croix de Golgotha. Il a pris une coupe, il a dit, ce que je vous donne, c'est le sang. Alors que dans la coupe, il y avait le vin. Ce n'est pas le sang qui est sorti de la croix qui est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang que Jésus a donné. Parce qu'il dit, on ne m'a pas arraché la vie. Les prophètes, on leur avait arraché la vie. C'est pour ça que nous n'avons pas bénéficié de leur vie. Mais Jésus dit, vous ne m'arrachez pas. Pourquoi vous venez avec des bâtons? C'est votre heure. J'étais avec vous tous les jours, vous n'aviez rien fait. Jésus s'est livré avant d'être livré. S'il a été livré, c'était afin que les Écritures s'accomplissent. Mais ce qui nous a sauvés, ce n'est pas le fait qu'on livre Jésus. Ce qui nous a sauvés, c'est le fait que Jésus se livre. Parce qu'il dit, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie. Jésus, on n'a pas arraché sa vie. Jésus nous a donné sa vie. Or, les prophètes, on leur avait arraché les vies. C'est ça la différence entre Jésus et tous les autres. Il a pris le soin de sortir son sang, le donner avant qu'on le sorte par les humains. Si Jésus avait déjà donné son sang par cette scène, alors le sang qui a été versé venait d'où? Alors, il y a maintenant une question. Comment Jésus peut-il donner un sang qui ne vient pas de la croix? Comment Jésus pouvait-il donner un sang sans qu'il ne soit blessé? Quand on sait qu'il faut immoler l'agneau pour tirer le sang. Comment Jésus a-t-il eu, lui, le sang sans passer par la mort? Premièrement, parce qu'il était venu vaincre la mort. Il n'était pas venu mourir. Jésus n'est pas mort parce qu'il avait le besoin de mourir. Jésus est mort pour vaincre la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu continues à fuir ton problème, tu ne le vaincras jamais. Je suis venu ce matin, pas pour qu'on fouille nos problèmes, mais pour qu'on rentre dans nos problèmes et qu'on puisse résoudre nos problèmes. La deuxième des choses, Jésus a obtenu le sang sans la mort, pas une fois dans la Bible. La première fois, c'est par le vin. Il change le vin en sang, il dit c'est le sang. Pourquoi Jésus change le vin en sang? Parce que déjà, le premier miracle de son ministère consistait déjà à changer l'eau en vin. Au commencement de son ministère, il change l'eau en vin. À la fin de son ministère, il change le vin en sang. Il ne faut pas aller t'enivrer, ma soeur, sous prétexte que Jésus a changé l'eau en vin. L'eau en vin, l'eau que Jésus a changée en vin, ce n'était pas l'eau du Jourdain. C'était l'eau qui était dans les vases de purification. Les Juifs se purifiaient par l'eau. Quand Jésus vient, il dit, mon tout premier miracle, c'est le changement de l'alliance, c'est le changement des sacerdoces. Désormais, ça ne sera plus par l'eau, ça se fera maintenant par le sang. Voilà pourquoi il commence par prendre les vases qui étaient en homme. Il change cette eau en vin. Il dit, gardez-moi ça, gardez souvenir. Et à la fin du ministère, l'eau qui avait été changée en vin, il prend le vin, il dit, ce vin ici, ce n'est pas n'importe quel vin, c'est maintenant la nouvelle alliance que je viens vous accorder. Ce n'est plus le vin, c'est le sang. C'est la première fois qu'il a donné le sang sans la mort.
La deuxième fois que Jésus donne le sang sans la mort, il voit la croix, il hésite un peu, il dit, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Oui, je suis venu sauver l'humanité, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Combien de gens ce matin, à force de souffrir, commencent à demander à Dieu s'il était possible, change de méthode. Quand tu as commencé par la sainteté, ça ne marche pas. Combien de fois nous sommes saints, mais peut-être que les églises ne se remplissent pas comme là où il y a le mensonge. J'ai dit à quelqu'un, continue vers Golgotha, peu importe les difficultés. Ne demande pas à Dieu de changer de méthode. Jésus a dit, mon Père, est-ce que ce n'est pas possible qu'on modifie le plan? Ma soeur, même si le mariage tarde à venir, ne modifie pas le plan. Ne modifie pas le plan. On ne peut pas dire que Dieu est en retard. Pourquoi? Ne peut dire que quelqu'un est en retard que celui qui avait fixé le temps. Si tu dis que Jésus est en retard pour ton mariage, commence par nous donner la date de ton mariage avant de croire que vous êtes en retard. Celui qui est dans le temps de Dieu, mais qui est en retard, est en avance. Jésus dit, bon, ok, si je ne sais pas changer de méthode, si je dois rester sur ce chemin, mais je dois donner le sang, d'où est-ce que je trouverai le sang? La Bible déclare qu'il commence à prier instamment. La première fois, il a changé le vin en sang. La deuxième fois, Jésus a réussi à obtenir le sang par la prière. Comment quelqu'un a-t-il pu nous donner un sang par la prière? Il prie instamment. On dit la sueur commence à changer. Ceci me rappelle le tout dernier signe que Moïse a reçu de Dieu. Il lui dit, s'il ne croit pas au premier signe, il ne croit pas au deuxième signe, je te donne le troisième signe. L'eau du fleuve se changera en sang. Ce signe-là, il n'échoue jamais. Jésus dit, même si je n'ai pas de l'eau ici comme au os de Cana, pour changer encore l'eau en quelque chose, mais je peux changer la sueur qui sort de mon corps, changer cela en sang, comme encore une fois, le changement des sacerdoces. Maintenant, écoute bien. Pourquoi Jésus prie et la sueur change en sang? Écoutez, Église du Seigneur. Dieu dit aux Égyptiens, aux Israélites, vous êtes en Égypte, vous êtes morts. Parce que celui qui est dominé est mort spirituellement. Celui qui est esclave est mort spirituellement. Dieu dit aux Israélites, vous allez faire quelque chose. Tant que vous souffrez, vous suivez, les Égyptiens sont dans la joie. Mais nous allons changer les sacerdoces. La mort doit aller dans les maisons des Égyptiens. La vie doit venir dans vos maisons. Mais qu'est-ce qui montrera que la vie est en Israël? C'est lorsqu'il y aura le sang devant vos maisons et qu'il n'y aura pas le sang devant les maisons des Égyptiens. Parce que le sang devant les maisons des Égyptiens signifie que la mort est dans la maison. Je voulais dire, le sang devant les maisons des Israélites signifie que la mort est dans la maison des Égyptiens. Lorsque vous voyez le sang signifie qu'il y a eu mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'intelligence des frères de Joseph. Joseph est mort. Comment expliquer à notre père que Joseph est mort? La bouche ne peut pas parler. Nous, on va prendre seulement son habit. On va tremper dans le sang. Parce que le sang, quand on le voit, ça signifie que l'ennemi est mort. Voilà pourquoi Jésus dit, moi je veux prier jusqu'à ce que je voie le sang. Si je prie, il n'y a pas le sang. Même un ange est apparu. Jésus n'a pas arrêté la prière. Mais lorsqu'il prie, il prie encore. Oh, il voit le sang qui coule, qui tombe à terre. La Bible dit, il s'élève. Il dit, si j'ai vu le sang, c'est-à-dire Satan vient de mourir. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la mort de l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu nous avertit en disant, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Qu'est-ce que je suis venu dire? La prière
La vie d'un enfant de Dieu, plus tu sens que tu es en train de mourir, plus la vie commence. La vie vient de la mort. Voilà pourquoi une semence qui ne meurt pas ne peut pas vivre. Quand vous mettez une semence en terre, Dieu nous a appris à s'aimer parce qu'il savait que son fils sera s'aimer. C'est pour ça que dès le début, il a dit, cultive, sème. Je viens encourager quelqu'un. Si tu restes dans la sainteté, tu restes dans la vie de prière, tu restes avec Dieu, mais tu sens que c'est comme si plus tu pries, plus tu sens que tu veux mourir, alors la vie vient de commencer. Qu'est-ce que je voulais expliquer? Jésus ne pouvait pas aller à la croix s'il n'avait pas encore constaté la mort de l'ennemi. Il a prié lui-même. Il a prié lui-même. Il a prié lui-même. Il a vu le sang. Quand il a vu le sang, il dit, amenez-moi maintenant à Golgotha. Et quand il allait à Golgotha, il n'allait plus pour mourir. Il allait maintenant pour vivre. C'est pour ça qu'à Golgotha, quelqu'un qui est au bout de sa vie, il a le courage de dire au voisin, voisin, ne t'en fais pas. Voisin, ne t'en fais pas. Quelqu'un qui est allé à la croix pour mourir, mais qui dit au voisin, voisin, sois calme. Je contrôle la situation. Ici, je ne suis pas venu mourir. Je suis venu sauver. Il dit au voisin, ici, là, je ne suis pas venu mourir. Je ne suis pas venu mourir. Mais je suis venu, mais moi-même là, je suis venu te sauver. Je suis venu te sauver. Regardez l'erreur de celui qui n'avait pas la révélation. Il dit à Dieu, il dit à Jésus, si tu es Dieu, sauve-toi. Et oh, tu n'as pas la révélation. Jésus n'est pas venu pour se sauver. Si Jésus se sauve, il n'y aura pas de salut. Si Jésus se sauve, personne ne sera sauvé. Nous appelons ministère Jésus sauve. Parce que nous croyons que les prophètes voulaient se sauver. Quand Jézabel dit à Élie, ta tête va tomber, Élie s'est sauvé. Élie s'est sauvé. Lorsque Moïse a tué quelqu'un en Égypte et qu'on l'a cherché, Moïse s'est sauvé. D'ailleurs, Moïse ne s'appelle pas le sauveur, mais il s'appelle le sauvé des eaux. Lui, il a été sauvé, il n'a pas sauvé. Il y a un seul qui n'était pas venu pour se sauver. Parce que lui, il avait déjà versé son sang avant que les autres ne versent son sang. C'est le sang versé volontairement qui sauve. Le voisin dit, si tu es Dieu, sauve-toi. Descends de la croix et sauve-nous. Un Jésus qui descend de la croix n'est pas un saint mais un malfaiteur. Ce matin, je suis venu te dire que nous allons prier ce matin jusqu'à voir le sang. C'est pour ça que je suis venu. On va prier ce matin jusqu'à ce qu'on voie le sang. Quand on verra le sang, ça signifie que l'ennemi est tombé. Lorsque tu vois dans la vie, les choses commencent à devenir difficiles pour toi. Plus tu sens la mort se rapprocher, enfant de Dieu, sache que la vie vient de commencer. Il est venu à la croix pas pour mourir parce qu'il était déjà mort. Jésus est mort le jour de la Sainte Seine. Jésus n'est pas mort à la croix. Il est mort spirituellement la nuit, il est mort physiquement le jour. Celui qu'on a arrêté, ce n'était pas le sauveur. Le sauveur avait déjà donné sa vie. Il dit alors de la Sainte Seine, prenez mon sang, buvez. Si vous commettez l'erreur de me laisser aller avec les sang Golgotha, oh, ils vont bénéficier. Prenez déjà mon sang, buvez. Prenez, buvez. Mon corps là, mangez. Si on a mangé le corps de Jésus lors de la Sainte Seine, mais le corps qui était à la croix, c'était quel corps? C'était quel corps? Oui, ça c'était le corps pour les incrédules. Mais nous les croyants, on avait déjà mangé Jésus avant que Jésus ne soit mangé. Écoute-moi très bien. Je vais te révéler quelque chose. Moïse est mort. Moïse est mort. Mais Satan dit, même mort, je veux son cadavre. Donnez-moi le cadavre de Jésus. Dieu dit non, on ne peut pas donner le cadavre d'un saint. Parce qu'un saint, tout ce qui lui appartient est prière. Même les eaux d'Élysée peuvent donner la vie. Même si Dieu n'a pas accepté
délivrer le corps de Moïse. Il n'allait pas prendre le risque de prendre le corps de Jésus et de donner aux gens. Jésus, avant d'aller à la croix, nous a donné son corps. Le corps que nous on avait mangé, c'était le corps du salut. Mais le corps qui est allé à la croix, c'était pour ceux qui ne croient pas. Parce que les Juifs, au lieu de manger le corps de Jésus, ils sont allés mettre le corps de Jésus dans le tombeau. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui ils cherchent le salut. Parce que le salut est dans celui qui mange, pas de celui qui tue. Pourquoi les choses sont difficiles dans nos vies? Une seule réponse. Les bénédictions de Dieu sont des grossesses. Les promesses de Dieu sont des grossesses. Dieu dit à Marie, tu deviendras enceinte. Dieu lui dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Marie, je vais déposer quelque chose dans ton ventre. Mais malheureusement, Marie, je mettrai la sémence, mais je ne supporterai pas les caprices de la grossesse. L'enfant qui naîtra, c'est mon fils unique. Mais Marie, ce n'est pas moi, Dieu, qui aura un ventre déformé. Moi, je vais mettre la sémence. Mais toi, Marie, tu vas supporter les caprices de la grossesse. Oui, c'est Dieu qui t'a promis un mariage. Oui, c'est Dieu qui t'a promis la grandeur. C'est Dieu qui t'a promis l'église. Mais les caprices de la grandeur, les caprices de la bénédiction, les caprices de la bénédiction, ce n'est pas Jésus qui va endurer ça. Ce n'est pas Jésus qui va supporter ça. Il te donne les promesses, mais les caprices, c'est à nous d'endurer les caprices. Les caprices de la bénédiction, c'est quoi? Ce sont les douleurs, les mauvaises humeurs, les difficultés qui précèdent notre bénédiction. Ce sont les moments difficiles qui précèdent notre bénédiction. Les caprices de la grandeur. J'ai vu un homme, Abraham. Abraham, on lui dit, père de multitudes. Cependant, Abraham manque même un seul enfant. Il manque un seul fils. Mais Dieu lui dit, regarde les étoiles. Ce sont tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable sait qu'on a des choses. C'est pour ça qu'il nous combat. Le diable sait que nous sommes riches. C'est pour ça qu'il nous combat. Le diable sait que nous sommes puissants. C'est pour ça qu'il est notre adversaire. C'est pour ça qu'il est notre adversaire. Ce matin, quelqu'un va prier. Quelqu'un va parler. Quelqu'un va suer jusqu'à ce que sa sueur se change en sang. Les caprices de la bénédiction. Une femme enceinte, c'est un bonheur qu'elle attend. Mais ce qu'elle endure pendant 9 mois, c'est comme si elle était maudite. J'aime Dieu lorsqu'il maudit la femme, il dit, il ne dit pas, je te donnerai des douleurs à ta grossesse. Il dit, j'augmenterai. On ne peut augmenter que ce qu'il y avait déjà. Donc dans les plans de Dieu, il avait déjà créé la femme pour qu'elle... Dieu n'avait pas créé une femme qui va enfanter sans douleur. Il dit, j'augmenterai. En maudissant, il dit, j'augmenterai. C'est-à-dire, il y avait les douleurs normales, mais quand je maudis, j'augmente. Donc quand Dieu, Christ enlève la malédiction, les douleurs reviennent et redeviennent normales. Même la grossesse de Jésus, il fallait que Marie supporte les caprices. Je viens dire à quelqu'un ce matin, beaucoup de chrétiens, au lieu de supporter les caprices, ils sont capricieux devant Dieu. Au lieu de supporter les caprices de leur bénédiction, eux ils sont capricieux. Seigneur, si je ne vois rien, j'abandonne. Si j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu. Si je ne vois rien, j'abandonne. Au lieu de supporter les caprices de la bénédiction, les chrétiens sont capricieux. Oui, je sais qu'il y a une puissance qui est incroyable ce matin. Nous allons déclarer des choses ce matin. J'aimerais que quelqu'un regarde son problème en face et lui dise, le douleur que tu me donnes, ce n'est pas pour la mort, mais c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui vas mourir. Que quelqu'un regarde son célibat ce matin et lui dise, je veux prier jusqu'à ce que tu meurs. Que quelqu'un regarde sa pauvreté ce matin et lui dise, je veux prier contre toi jusqu'à ce que tu meurs. Nous ne sommes pas des assassins. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous ne tuons pas les gens physiquement. Mais notre prière provoque la mort des ennemis. Notre prière provoque la mort des ennemis. La vie des sacrifices. Supporte encore. Patiente encore. J'aimerais que ce matin, l'Esprit de Dieu te saisisse. Comme Samson, que tu prennes une mâchoire d'âne. Que tu parles sur ta destinée. Regarde les problèmes qui sont devant toi. Dis-leur, vous allez libérer ma vie. Yes. Yes.
quelque chose en prière. Prie jusqu'à ce que tu constates que tu es au bout. N'abandonne jamais la prière. Oh, élève encore ta voix, élève encore ta voix. Qu'un feu de prière s'allume ce matin. Satan recule devant celui qui ne recule pas. Satan recule devant celui qui ne recule pas. Satan abandonne devant celui qui n'abandonne pas. Oh Jésus, il y a la puissance de Dieu ce matin. Il y a la puissance de Dieu ce matin. Il y a la puissance de Dieu ce matin. Prie comme Jésus ce matin. Prie comme Jésus ce matin. Prie comme Jésus ce matin. Jusqu'à ce que tu constates que le célibat est par terre. Jusqu'à ce que tu constates que la pauvreté est par terre. Prie ce matin jusqu'à ce que tu vois les résultats. Le sang c'est le résultat. Le sang c'est le résultat du sacrifice. Prie jusqu'à ce que tu vois le sang. Prie jusqu'à ce que tu vois le sang ce matin. On ne peut pas abandonner. Tant que Satan n'a pas abandonné, tu ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Oui, le feu va monter, le feu va monter. Le feu va monter, le feu va monter. Le feu va monter ce matin. Le feu va monter ce matin. Le feu va monter ce matin. Oh Jésus, prie le Seigneur, parle à Dieu. Prie, 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 prie. Oh my Lord, prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Que le feu s'allume dans cette église. Que Satan recule ce matin. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Monte en puissance. Seigneur, jusqu'à ce que tu sentes l'esprit te saisir. Prie le Seigneur jusqu'à ce que tu vois les résultats. Oui, je vois l'esprit de Dieu disposé. Je vois l'esprit de Dieu disposé ce matin. Je vois le Seigneur toucher de vie ce matin. Je vois le Seigneur toucher de vie ce matin. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Oui, il y a un feu qui va monter maintenant. Il y a un feu qui va monter. Rocha Baba. Il y a un feu qui va monter ce matin.
Il y a un feu qui va saisir l'église. Il y a un feu ce matin. Il y a un feu ce matin. Il y a un feu ce matin. Il y a un feu de délivrance ce matin. Il y a un feu de délivrance. Reçois la visitation de Jésus. Le feu de Dieu ce matin. Le feu de Dieu ce matin. Je vois la main de Dieu localiser les frères et les sœurs. Oh my Lord. Il y a un feu ce matin. Que les cœurs disposés reçoivent l'onction. Que les disposés reçoivent la grâce. Que les disposés reçoivent la grâce. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Jésus. La branche à Baba. Il y a un feu ici. Et il est le Dieu véritable. Je vois la main de Dieu. Aide-moi à faire quelque chose. Pendant que tu pries, pose ta main sur la tête maintenant. Pose la main sur la tête. Oui, j'ai dit à Jésus, avant de prêcher sur ce message, l'onction qui t'a permis d'être fort pour aller jusqu'à la croix, tu vas nous la donner ce matin. Mets la main sur la tête. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Maman. Reçois l'onction de Dieu maintenant. Reçois la visitation. Oh Jésus, qu'est-ce que tu fais comme ça? Reste calme là où tu es. Reste calme maintenant. Je ne suis pas venu ce matin pour rien. Reste calme maintenant. Tu as fait ta part. Jésus veut faire maintenant sa part. Avant, c'est toi qui priais. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser. Il y a une prière inspirée que tu vas faire qui va délivrer ta vie ce matin. Mets ta main sur la tête. Je compte jusqu'à 3. Et que la prière soit dirigée par le Saint-Esprit maintenant. Je dis 1 ce matin. Même avec le musicien, faites attention ici. C'est la gloire de la seconde maison. C'est l'onction pour des services de délivrance. Il y a des serviteurs qui seront loin ce matin. Il y a des dons qui vont s'ouvrir maintenant. J'ai dit 2. Aidez-moi, faites attention. Faites attention s'il vous plaît. Ne sois pas distrait là où tu es. Il y a des serviteurs. Les dons vont s'ouvrir maintenant. Je dis 3. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Attention. J'ai dit fais attention derrière là-bas. Ça commence maintenant. Sabra. Reçois. Allez. Rabat. Rakababa. 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 Reçois maintenant. Ça c'est une nouvelle dimension. Reçois. Ce n'est pas encore fini ici. J'ai dit ceci. Mets ta main sur la tête s'il te plaît. Même si tu sens un feu, ne baisse pas. Laisse cette main sur la tête. Ce n'est pas moi qui vais te toucher. Jésus va te toucher. Maintenant, les dons vont s'ouvrir. Il y a des gens qui vont commencer à crier. Il y a un feu qui est... Jésus. Regarde. La terre est devenue un feu maintenant. Il y a quelqu'un qui ne saura pas tenir là où il est. Il y a des gens qui vont se mettre à courir. Parce que le feu de Dieu s'est allumé ce matin. Maintenant, allez.
Rabrosa, 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 rabababa, rabababa, rebos, regrebros, abraba, rabasa, brabababa, c'est. Reçois la visitation. Je veux que quelqu'un entre dans une autre dimension ce matin. Il y a un don qui va s'ouvrir sur toi maintenant. Il y a un don. Je vois un don qui va s'ouvrir sur toi ce matin. Je vois un don, un don. Il y a un don qui s'ouvre sur toi ce matin. Il y a une puissance qui te saisit. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va toucher tes mains maintenant. Oui, touche tes mains. Prie pour les malades, qu'ils soient guéris. Prie pour les malades, qu'ils soient guéris. Rabrosa, 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 brababa, regebrosa, bababa, rabrosa, brababa. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose. Jésus a versé son sang. C'est l'onction qu'il avait saisi qui t'a saisi. Allez, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Cet homme va guérir les malades. C'est un don pour l'église. Tes mains seront dans le feu. Tu ne vas pas supporter ça. Tu ne vas pas supporter ça. Maintenant, allez, reçois la visitation de Dieu. Je veux que Jésus puisse te rendre ce matin. Je veux que Jésus t'ajoute la grâce. Je veux que Jésus t'ajoute la grâce. Oui, servez le Seigneur. Aidez-moi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Tu es une servante de Dieu. Tu étais invisible. Mais le Seigneur va te placer devant maintenant. Je vois comme un feu descendre sur toi. Je vois quelqu'un te donner un habit. Une robe que tu portes maintenant. Ressens ses effets. Jésus. Quelle grâce. Des gens qui sont appelés au ministère, mais bloqués par le monde des ténèbres. Mets d'abord la main sur la tête. Tous les serviteurs, même qui sont dans la foule, le Saint-Esprit va vous visiter, vous tous. On saura la grâce qu'il y a dans chacun de nous maintenant. J'ai dit, ça commence tout de suite là. Les serviteurs vont se manifester. Si on t'avait caché, le Seigneur va te révéler ce matin. Allez, reçois, 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 reçois. Allez, reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Il y a des gens qui vont recevoir là-bas. Il y a des gens qui vont recevoir là-bas. Allez, recevez, 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 recevez. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Loin de Dieu. Oui. Oui. Tu es connu par le Seigneur. Tu es connu par le Seigneur. Vous êtes des gens que le Seigneur connaît. C'est toi qu'ils cherchent. Ils ne te lâcheront pas. Ils savent qui tu es. Les rêves, que le Seigneur t'ouvre ça. Et quand tu vois des rêves, n'oublie jamais. C'est ton point fort. Ne néglige jamais ce que Dieu te dit à toi-même. Ne néglige pas ce que le Seigneur te révèle à toi-même. Ouvre tes deux mains. Reçois la visitation du Seigneur. Dieu a donné des hommes de Dieu pour faire des hommes de Dieu. Serviteurs du Seigneur, que ces mains reçoivent ton miracle. Que ces mains reçoivent tes demandes. Que ce que tu as demandé à Dieu ce matin, qu'il l'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus.
Wow. Ne sois pas distrait. Ah, amène-moi cette soeur. Amène-moi cette soeur. Le Seigneur va la visiter maintenant même. Le Seigneur va te visiter. Avant même que tu n'arrives ici. Tu es déjà visité. Tu es déjà visité. Tu es déjà visité. Tu es déjà visité. Visité. Je dis que tu es déjà visité. Déjà visité. Parle une nouvelle langue ce matin. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle une nouvelle langue. Parle une nouvelle langue ce matin. Parle une nouvelle langue. Il aime les offrandes de Dieu. Il aime les offrandes, mon Jésus. Parle une nouvelle langue. On va l'agiter. Tenez-la. On va l'agiter. On va la soulever par le Saint-Esprit maintenant là. Oh, wow, wow, wow. Où est ce Jésus? Ouvre ta bouche. Elle est déliée. Elle est déliée. Ta bouche est déliée. Ta bouche est déliée. Ta bouche est déliée. Ta bouche est déliée. Ta bouche. Déliée, je dis. N'enlève pas sur la tête. Écoute-moi maintenant. Les nouvelles langues vont commencer. Les nouvelles, je dis bien les nouvelles. Tu parlais peut-être les langues. Mais je parle des nouvelles langues maintenant. Tu ne vas pas forcer ça. Ça va monter de soi. Oui, ça commence à monter. 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 Oui, oui, oui. C'est le thermomètre de Dieu ce matin. Reçois la visitation. Quelle grâce. Quelle grâce dans cet homme. Quelle grâce. Quelle grâce. Qui t'a bloqué toi? Qui a bloqué tes finances? Qui a bloqué ta vie? Reçois la visitation. Il y a une onction qui monte en toi maintenant. Il y a une onction qui monte en toi. Monte, 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 monte. 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 Celui-ci c'est un intercesseur. Reste là. Que tes mains fassent et accomplissent de grandes choses avec le Seigneur. Que tes mains accomplissent de grandes choses avec le Seigneur. Que tes mains accomplissent de grandes choses. C'est un intercesseur celui-ci. Que Dieu te donne un bon cœur. Je compte jusqu'à 3. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Oh. Je vais terminer par les serviteurs. Tu sers déjà dans cette église. Ouvre seulement tes deux mains. Le diable, quand il entre dans l'église, avant même d'attaquer le leader, il commence par les serviteurs. Nous ne voulons plus des églises où les serviteurs souffrent. Nous ne voulons pas les églises où les serviteurs sont bloqués. Nous voulons une église de serviteurs riches. Tous les grands pasteurs riches sont entourés de serviteurs riches.
Le Seigneur visite tous les serviteurs maintenant. Tu es serviteur de Dieu, fais attention, peu importe où tu es. Même si tu es au clavier, même si tu es derrière, fais attention, ce n'est pas moi qui contrôle le Saint-Esprit. Tout serviteur, ouvre tes deux mains et reçois la visitation. Je dis tout serviteur, où que tu sois, tout serviteur, où que tu sois, tout serviteur là où tu es, même si tu étais venu visiter ici, même si c'était la première fois, je vois Dieu saisir même tes mains là. Quand tu joueras, que ce soit un autre, tout serviteur dans la salle, tout serviteur, tes mains là tremblent maintenant. Maman. Je dis à tout serviteur, Dieu te visite. Rabababo, Chapro, Brababase. Tout serviteur en Seigneur, reçois, comme tu veux, comme tu peux. Reçois. Tout serviteur, servante maintenant. Oh, il dit au temps de la fin, je répandrai. C'est l'esprit sans mesure ce matin. Même si tu es pasteur derrière, l'Esprit de Dieu va te saisir. Alléluia. Une autre dimension de l'onction t'a été communiquée pendant ces cultes. Une grâce particulière a été répandue sur ta vie pendant ces cultes. Ton ministère ne sera plus le même. Ton ministère ne sera plus le même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Les chaînes ont été brisées. Les chaînes ont été brisées. Les malédictions ont été ôtées. Et la grâce a été communiquée. 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 Pousse des cris de joie, acclame très fort le roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Élève ta voix. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la foi que tu as reçue de Dieu, rends-lui gloire comme celui qui a reçu. Rends-lui gloire comme celui qui a reçu de lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore la très fort? Veuillez amener le pasteur au bureau. Veuillez l'installer. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Acclame très fort le Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous avons été énormément bénis, bénis, bénis. Nous voulons offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Quand le Seigneur te visite, il faut toujours donner une meilleure offrande à Dieu en signe d'action de grâce. Qu'on puisse nous amener le panier, nous avons nos deux services. Le premier service, nous apporterons nos offrandes extraordinaires. Et le deuxième service, nous bénirons la parole. Si on peut avoir deux paniers, un autre panier au milieu, un autre panier ici devant. Prenons nos offrandes extraordinaires et nous allons nous approcher
avec nos offrandes extraordinaires. Prends ton offrande extraordinaire. Jésus. Nous allons nous approcher. Approchons-nous avec joie. Jésus. Un seul cœur, d'une seule voix, touche les mers de les nations. Mille une voix, un message, chante le merveille du royaume. Kwa mapendo inawezekana, avec nos flammes et nos appels, nous irons jusqu'au bout pour partager le rêve. Oh, 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 oh. Et le chien de Dieu, comment c'est? Limajabu, Chosimba na maboko. Sa bonté nous établit. Nous allons prendre ton offrande. Aujourd'hui, nous clôturons avec le pasteur Anthony pour le 30 matin. Et la semaine prochaine, nous aurons un autre orateur. Est-ce qu'on peut bénir le pasteur Anthony? Approchons-nous avec nos offrandes du prophète. Approche-toi et viens bénir la parole. Sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 Nous allons bénir nos finances. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Dieu de gloire et Dieu de grâce, nous venons bénir les finances de ton assemblée. Nous proclamons les faveurs et grâces dans la vie de tout un chacun de nous. Nous prions que tu nous aides, ton éternel. Merci de répandre cette onction dans nos finances, Père, et d'agir au-delà de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Vous avez votre contribution pour la construction du temple, l'arrivée de Papa. Nous en avons vraiment besoin. Alléluia. Alléluia. Dites bien Amen. Nous en avons vraiment besoin. Veuillez vraiment nous voir, on en a besoin. Nous avons quelques communiqués. Demain, c'est la clôture de la première semaine. Alors invitons et soyons nombreux demain samedi. Demain samedi, c'est une journée qui est merveilleuse pour qu'on puisse chercher Dieu le matin. Donc, venez en famille, venons nombreux le samedi et soyons là pour clôturer notre semaine. Et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen, amen. Nous aurons de merveilleux moments dans la présence de Dieu, dans l'adoration et dans la prière pour tout un chacun. Et les dimanches, nous avons culte de famille ces dimanches. J'invite toute l'église à inviter le membre de sa famille. Dieu va nous faire du bien. Dieu nous a donné un message pendant ce 30 matin pour communiquer ces dimanches sur les familles. Alors venons nombreux, venons en famille et nous prierons pour chaque famille. Si ta famille ne prie pas avec nous, invite ta famille pour ces dimanches parce que nous prierons pour toutes les familles. Tu prendras l'invitation à la porte. Donc demain tu auras l'invitation pour inviter ta famille. Aujourd'hui, tu prends pour inviter demain et demain, tu auras pour inviter ta famille. Amen, amen. Ces dimanches, nous donnerons aussi les bilans de tout ce qu'on a reçu pour l'arrivée des papas et les travaux de l'église, ce qu'on a fait, ce qu'il nous reste à faire. Nous le dirons ce dimanche. Il y a les livres qui sont disponibles à l'entrée de l'église. Mes livres ou les livres de notre pasteur sont disponibles à $10. Les livres de Papa Marcelo sont disponibles à $15. Et le pagne sont disponibles aussi à $15. Veuillons acheter plus de pagnes pour
porter à la clôture avec Papa Marcelo qui viendra ici en octobre. Il y a aussi un lot de 3 livres à $10. Il faut beaucoup vous cultiver afin de monter des dimensions spirituelles. Dieu vous a guéri, Dieu vous a restauré, Dieu vous a béni. N'hésitez pas d'envoyer votre témoignage auprès du secrétariat de ce que le Seigneur a fait ou fait dans votre vie pendant ce 30 matin. Je crois que c'est cela nos communiqués. Demain samedi, nous sommes là, 6h à 8h. Soyons nombreux pour clôturer notre première semaine. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. C'est votre première fois de venir à l'église de la Compassion. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Nous voulons vous recevoir. Vous êtes venus pour la première fois. Vous êtes là. Nous voulons vous voir et vous recevoir. Vous pouvez lever votre main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Nous voulons vous voir, vous qui êtes venus pour la première fois. Acclamons le Seigneur. Vous qui êtes venus pour la première fois, tenez-vous debout, nous voudrions vous voir. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Que Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Nous vous invitons à continuer le reste des 30 matins et à ne pas manquer un seul jour. Après les cultes, nous vous inviterons de venir aux sièges qui sont ici devant afin qu'on puisse vous recevoir. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Qui sont venus tous les 6 jours, donc des dimanches jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez manqué pas un seul jour. Acclamons le Seigneur. Ils sont nombreux. Dieu vous bénisse. Alléluia. Qui sont venus seulement aujourd'hui? Vous êtes venus seulement aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, faites un effort de ne pas manquer les 24 jours restants. Amen, amen. Les 24 jours restants, faites un effort de ne pas manquer un seul jour. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous nous tenons debout pour le clôturer. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée, bénis ta journée. Dis à Dieu, accompagne-moi, partout où j'irai, tout ce que je ferai, accompagne-moi, 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 accompagne-moi. Sois avec moi, sois avec moi. Tout ce que je ferai, partout où j'irai, accompagne-moi, accompagne-moi, accompagne-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de gloire. Que cette journée soit une journée de grâce. Que cette journée soit la journée de l'exaucement. L'exaucement aux prières. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Lève seulement tes mains. Je te bénis. Nous bénissons notre 3e chorale pour la belle prestation. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je disais que je te bénissais au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton retour au nom de Jésus. Que le Dieu du ciel t'accompagne au nom de Jésus. Que sa gloire et sa grâce puissent être totalement un partage. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nos nouveaux venus, veuillez vous approcher. Demain, ne viens pas seul. Viens en famille. Que Dieu vous bénisse.